Donc bonjour, je m'appelle Lynn, je suis maman de 3 enfants, présidente d'une association qui s'appelle Affiche la couleur et voilà, et pas mal d'autres casquettes dont on n'a pas forcément besoin de parler aujourd'hui. Donc mon arrivée dans le monde du handicap, j'ai quand même eu pas mal de contacts avec des enfants en situation de handicap quand j'étais enfant. Donc c'était quelque chose que je connaissais un petit peu de loin. Par rapport à ma fille, par rapport à Eva, ça a été très compliqué depuis toute petite et moi j'avais un fort sentiment, même enceinte, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que elle ne serait pas normale, entre guillemets, le mot qu'il faut éviter, mais j'avais quand même cette sensation-là. Et c'était vraiment, elle avait 15 jours lors de la première hospitalisation où là, vraiment, on a commencé à se poser des questions. Il y avait une infirmière qui m'a dit non, c'est juste pas possible, il doit y avoir quelque chose, c'est pas possible qu'un bébé pleure comme ça. Donc voilà, mais une entrée vraiment progressive, on n'a pas prononcé le mot handicap jusqu'à bien plus tard. C'était retard, difficulté, un gros doute, quoi, pendant très longtemps. Alors, un bon souvenir du début. Faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Le début a été compliqué à plein de niveaux, avec beaucoup de pleurs et puis beaucoup de questionnements où je me demandais comment faisaient les autres mamans pour que leurs enfants se développent bien, et ce que je ne faisais pas assez bien. Mais je dirais que vraiment un bon souvenir, Eva, elle devait avoir 9 mois. Elle a eu sa première paire de lunettes. Et le lendemain, j'ai entendu qu'elle m'appelait et je suis rentrée dans la pièce. Et elle m'a regardée, elle m'a fait un sourire. Et c'était la première fois qu'elle m'a souri en me regardant, en me voyant arriver. Et là, vraiment, le cœur de maman qui fond, c'était un moment extraordinaire. Alors, mauvais souvenir du début. Je pense que ça devait être... il y en a 2, mais le premier, c'était justement... elle était hospitalisée à 15 jours pour une infection urinaire et ils avaient besoin d'une prise de sang. Ils n'arrivaient pas à la piquer. Et c'était 1h du matin, je n'avais pas mangé, je l'allaitais, j'avais pas mangé depuis midi, j'étais en très mauvais état, elle ne faisait que hurler. Et il y avait ces 2 infirmières qui essayaient de lui faire la prise de sang. Et à un moment donné, il y en avait une qui m'avait dit mais allez en salle d'attente, on s'en occupe. Elle voyait que je n'allais pas bien. Donc dans la salle d'attente, il y avait un grand poster qui expliquait que les enfants gardaient un souvenir des traumatismes qu'ils avaient vécu bébé. Du coup, voilà, cette culpabilité m'est tombée dessus, que je l'avais laissée, je l'avais abandonnée. Je suis retournée vite fait dans la salle. Et en rentrant, il y avait une des infirmières qui criait en disant « Putain, arrête pas de bouger celle-là ». Donc on peut dire oui. Je pense que c'était le pire souvenir de ces années du début. Donc il y a une professionnelle en fait qui a été présente dès la naissance. C'était la pédiatre de l'hôpital qui a suivi du coup Eva depuis toute petite. Et elle était pas forcément très chaleureuse dans sa façon d'être, mais elle était rassurante. Et je me souviens à un moment donné, quand Eva avait quelques mois, et vraiment je culpabilisais énormément. Je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait Et là, elle m'a vraiment remise un peu sur les rails en me disant que je faisais tout ce qu'il fallait, tout ce que je pouvais. Et j'ai vraiment un bon souvenir de cette pédiatre-là qui nous avait beaucoup soutenus, beaucoup écoutés et beaucoup accompagnés dans ces moments difficiles. Le moment le plus dur, c'était plus tard. Du coup, quand Eva avait 2 ans et demi, elle est devenue grande sœur, j'ai eu son petit frère. Et à peu près en même temps, juste 3 semaines après la naissance du petit frère, elle a fait une convulsion pour la première fois et elle a été hospitalisée pendant quelques jours. Et du coup, on a eu 6 mois du coup avec ce tout petit bébé qui venait d'arriver et puis ce risque de convulsion. Et il y a eu un jour où justement j'allaitais le petit frère et j'ai entendu dans ses cris qu'elle allait faire une convulsion et je suis arrivée en courant
le tout petit bébé d'un côté, et puis j'ai réussi à l'attraper. Elle tombait, je l'ai rattrapé sa tête, mais j'étais en déséquilibre et j'arrivais ni à soutenir mon petit bébé, ni à bien soutenir Eva. Et j'ai eu ce moment de panique, à me dire mais je peux pas. Et du coup, c'était vraiment le moment le plus dur qui m'a beaucoup marqué. Puis après, en discutant avec ma sœur, elle m'a dit mais tu vois, tu as réussi en fait. Tu as géré. Parce que j'étais là à dire non mais j'y arrive pas. Et elle a dit pas si. On n'a pas l'impression, mais quand même. Un grand fou rire. Donc, en fait, Eva très tôt, même si elle ne parlait pas, quelque part elle parlait, elle discutait, elle mettait plein d'intonations, elle disait plein de choses. Enfin, elle parlait, comment dire, en yaourt. Enfin, on ne comprenait pas ce qu'elle disait. Et un jour, mon mari m'a dit, mais tu sais quoi, c'est que, en fait, c'est la réincarnation du Dalai Lama. Et le problème, c'est que nous, on ne parle pas le tibétain. Et du coup, après, par la suite, à chaque fois qu'elle nous parlait comme ça, bah ouais. Alors, la scolarité, ça a été, comme pour beaucoup d'enfants en situation de handicap, il y a eu des hauts et des bas. Nous, elle a été à l'école du village pendant 3 ans et je dirais que ça s'est super bien passé. C'était une belle période avec une grande ouverture. Une maîtresse qui était quand même un peu démunie, qui disait mais je sais pas comment faire. J'ai jamais eu un enfant comme ça dans ma classe, mais qui était très ouverte à de nouvelles idées, qui a vraiment essayé de tout faire pour s'adapter et qui m'a aussi fait la remarque que les choses qu'elle a mis en place pour aider Eva l'a aidé elle en tant que maîtresse à s'adapter aux besoins d'autres enfants. Donc ça c'était vraiment quelque chose d'important. Après, quand Eva elle avait 6 ans, du coup, on a eu une orientation vers l'IME et on a beaucoup hésité. J'ai réfléchi énormément et pour plein de raisons, enfin je les ai écrits, toutes mes raisons. Pour beaucoup de raisons, on a accepté cette orientation en IME. Et je peux pas dire que ça se passe pas bien, c'est vrai que c'est une équipe très bienveillante, mais c'est vrai qu'au niveau des opportunités d'apprentissage, clairement ça laisse à désirer. Elle n'a pas assez d'heures de temps scolaire, elle n'a pas forcément le soutien dont elle a besoin au niveau de la communication. Donc il y a quand même il y a plein de bonnes choses, mais c'est vrai que, comme elle avait dit la rapporteuse de l'ONU, il n'y a pas de bon établissement. Dans un sens, c'est un système qui ne devrait pas être fait comme ça. Et du coup, parfois, on se sent un petit peu prisonnier de ce système qui en soi, qui est un peu maltraitant. On met les enfants en situation de handicap à l'écart. Donc voilà, je dirais qu'elle est bien, elle est épanouie, elle est heureuse. Mais moi, quand même, je passe beaucoup de temps à cogiter, à me poser des questions là-dessus. Ah là là, des belles rencontres, et il y en a eu, mais plein. En fait, moi, quand Eva était toute petite, vers 2 ans et demi, 3 ans, j'ai commencé à découvrir la communication alternative et augmentée. Et j'ai découvert tout un monde avec plein de gens juste merveilleux, drôles, avec plein de compassion, avec plein de choses à partager. Plein d'autres familles, ça a été vraiment une découverte d'un monde que je n'aurais jamais connu autrement et très stimulant aussi au niveau intellectuel. Il y avait plein de choses à apprendre, c'était vraiment merveilleux. Donc je pense que ça m'a ouvert tout un monde de possibilités c'est ce que ça m'a énormément apporté dans ma vie personnelle. Aujourd'hui, on en est à Harry Potter. Elle a découvert le film le week-end dernier. Donc, comme pas mal d'enfants, elle a des grandes passions. Donc là, c'est la passion d'Harry Potter. Il y en a eu d'autres. Il y avait la falconnerie, il y avait les violons, il y a eu plein de passions. Mais là, c'est vraiment essayer de se saisir de ses centres d'intérêt pour l'amener à s'intéresser à encore plus de choses, à faire d'autres apprentissages. Mais je dirais que quand même, là, c'est un bonheur au quotidien de l'avoir avec nous, avec sa joie de vivre. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça a changé pour moi d'avoir un enfant en situation de handicap ? Je pense que j'ai toujours eu
une conscience importante du fait que ma situation à moi n'était pas comme celle des autres. Et quand on vit des choses, on vit le monde de façon très différente. Et je pense que cette découverte de ce monde-là et qu'il y a quand même beaucoup de situations vraiment dramatiques où on vit des souffrances et des discriminations. Je pense que ça m'a vraiment ouvert encore plus l'esprit et le cœur vers toute cette expérience-là, et qui est interliée à plein de niveaux, avec plein d'expériences de différentes personnes. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est une espèce d'ouverture, peut-être de compassion, et de curiosité par rapport à ce que vivent les autres, et le fait que on est chacun en train de vivre notre petit quotidien, et on oublie en fait ce que vivent les autres, et vraiment essayer de garder ça à l'esprit, que quand les gens ils font des choses auxquelles on ne s'attend pas, il y a des raisons, ils ont leur vécu. La plus belle chose que ça m'ait apporté, cette ouverture sur le monde, sur un monde que j'aurais pas connu autrement.